Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 6, on nous dit citer un nombre compris entre 20 et 50 à la fois. Petit a divisé par 3 et 5. Et quand on lit la question B, on nous dit divisé par 2 et 9. Donc on comprend qu'ici, il faut bien maîtriser les critères de divisibilité. Un nombre entier, bien évidemment, est divisé par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Dans ce cas, il faut tout simplement qu'il soit un nombre pair. Il est divisé par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par 4 si ces deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4. Par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Ça marche comme pour le 3. Divisé par 3 si la somme des chiffres est divisée par 3 et divisé par 9 si la somme des chiffres est divisée par 9. Et par 10 s'il se termine par 0. Donc pour trouver les nombres divisés par 3 et 5 compris entre 20 et 50, on peut considérer le plus grand des deux nombres et essayer d'écrire ces multiples qui se trouvent entre 20 et 50. Donc ici, le plus grand des deux nombres, c'est 5. Et les multiples de 5 sont de la forme 5k où k est un entier. C'est-à-dire qu'ils sont dans la table de multiplication de k, car on a du 5 fois 0, 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, etc. Donc ici, déjà, en commençant par le 20, on voit que le 20 n'est rien d'autre que 5 fois 4. Donc, on part d'un multiple de 5. Pour arriver à un autre multiple de 5, on passe de 5 fois 4 à 5 fois 5, qui donne 25. Après 5 fois 5 vient 5 fois 6, qui donne 30. On peut aussi les trouver plus simplement en faisant juste plus 5, plus 5. Donc pour aller plus vite, on va faire plus 5. Ce qui nous donne 35, 40, 45 et 50. Donc, voici les nombres compris entre 20 et 50 qui sont divisibles par 5. Et maintenant, parmi eux, on va chercher lesquels sont divisibles par 3. Pour que le nombre soit divisé par 3, il faut que la somme de ces chiffres soit divisée par 3. 20 n'est pas divisé par 3 car 2 plus 0 donne 2 et 2 n'est pas divisé par 3. 25 non plus car 2 plus 5 donne 7 et 7 n'est pas divisé par 3. 30 va être divisé par 3 parce que 30 est égal à 3 fois 10 déjà, ou bien aussi on peut dire que la somme des chiffres de 30 qui est 3 plus 0 donne 3 et 3 est un nombre divisé par 3. 35 n'est pas divisé par 3 car quand on fait 3 plus 5 ça fait 8 et 8 n'est pas divisé par 3. Et 40 n'est pas divisé par 3 car 4 plus 0 ça fait 4 et 4 n'est pas divisé par 3. 45 est divisé par 3 car 4 plus 5 ça fait 9 et 9 est divisé par 3. 50 n'est pas divisé par 3 car 5 plus 0 ça fait 5 et 5 n'est pas divisé par 3. Donc, ce sont les nombres 30 et 45 qui sont compris entre 20 et 50 et qui sont en même temps divisés par 3 et 5. On va refaire la même méthode pour 2 et 9. On regarde le plus grand des deux qui est 9. L'avantage de prendre le plus grand des deux, c'est que la somme va avancer beaucoup plus vite. On peut très bien faire la même méthode avec le plus petit des deux, sauf qu'on aura une somme qui est beaucoup plus longue. Pour avoir une somme qui n'est pas trop longue, vaut mieux utiliser le plus grand des deux, à savoir 9. Donc, on regarde déjà 20. 20, on sait qu'il n'est pas dans la table de 9. On sait même que le nombre qui est dans la table de 9 à côté de 20, c'est 18. Et en faisant 18 plus 9, on obtient 27. Et en rajoutant plus 9, 36. Et en rajoutant plus 9, on obtient 45. Et en rajoutant plus 9, on obtient 54. Donc, voici les seuls nombres qui nous intéressent. Maintenant, on va regarder s'ils sont divisés par 2. Pour qu'un nombre soit divisé par 2, il faut qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Seul le nombre 36 vérifie cette condition car il se termine par 6. 27 ne se termine que par 7, donc il ne vérifie pas la condition demandée pour être divisé par 2. 45, pareil, il se termine par 5. On aurait aussi pu dire que seul 36 est un nombre pair, 27 et 45 ne sont pas des nombres pairs. Donc seul 36 est divisé par 2. 36 est donc le seul nombre à être compris entre 20 et 50 et qui est en même temps divisé par 2 et par 9. Voilà, on a trouvé toutes les réponses aux questions posées. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.